Le grand show sur Life Radio, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h-20h, par ici, voilà, sur la 107.7, comme tu l'entends. Ici, bonne ambiance, bonne humeur. Nous partageons justement une belle interactivité avec nos auditeurs à partir des différents sujets, des jeux que nous organisons, que nous, des gains que nous vous offrons. On se rappelle, pour le début de mois, pour les 2 premières semaines de Saint-Valentin, nous avons offert des enveloppes de 25 000 francs, des centaines de mille. Et c'est clair que pour d'autres occasions, vous aurez encore beaucoup plus de cadeaux. Voilà, elle est avec nous, c'est bien sûr Créole. Voilà, Sangenis va nous ambiancer. Et juste après, nous allons procéder à la bio-présentation de Créole. Après, échange, interactivité, amusement, chauffagne. Est-ce qu'elle a mis son casque? C'est bon, ça va? Tu as commencé timide, Andrea. C'est quoi, un peu fatigué, le média tout te fatigue? Bon gars. Ouais. C'est comment? Ça va vite, Abidjan. Hein. Ça t'a loupé. Ça fait quand même longtemps, non? Ça fait longtemps, là? Oui, ça fait très longtemps quand même. C'est ouais, quelques années. Quelques années, non. Mais tu es toujours belle, c'est bon, c'est l'essentiel. Non, il y a un sourire, là. Allez, Sanjay, pousse. Le mou quand je t'appelle, quand je te vois, oh bien est-ce que tu sais que tu me prends la tête? Faut surtout pas que mon chéri la prenne, non, non. Si t'as l'écran, viens prendre mon numéro. Bam 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 bam. Et ce soir, sois mon super héros. Oh yo, oh yo, oh yo. Baby, montre-moi ce que tu vaux. La copine m'en dit t'es un bonobo. Approche-toi, ne joue pas les beaux. Ne fais pas les ouais de Quasimodo. Quasimodo, Quasimodo. Il faut que tu me kennes comme un bonobo. Et qui est au cœur de son identité artistique et culturelle. Contrairement à ceux qui pourraient ne pas croire légitime Créole à exercer pleinement son art, laissez-moi vous dire que la musique est inscrite dans ses gènes. D'un père musicien, Mac Joss, icône de la musique gabonaise, d'un oncle Ogoblo Bouchanga, membre du célèbre orchestre Masako, et d'un frère Brek Makaya, également chanteur. Elle a grandi dans un univers musical où elle inspirait constamment le vent de la musique et a inspiré ce vent à The Voice Afrique francophone où son talent a été révélé au grand jour. De la chorale Les Anges ABC du lycée Léon Mba, en passant par sa signature avec le producteur Edga, jusqu'à sa grande révélation en 2017 avec Bonobo en duo avec Chanel, son parcours est marqué par une ascension fulgurante. Depuis lors, son étoile n'a plus arrêté de briller et son inspiration a bouleversé le showbiz gabonais et même africain. Bougie 144, Ova, H20, Waka Waka, des titres à succès qui ne cessent de marquer les esprits et qui lui ont même permis de rafler 4 titres et prix au Bailey Trib Award 2021, dont meilleure artiste féminine et bien d'autres. Provocante et assumée, son style et ses paroles font d'elle une figure incontournable de la musique gabonaise et érige Janice, Aurore, Moussito, Makaya comme la porte-flambeau incontestable de la musique féminine africaine. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Choquée de ma biographie, non mais oh là là. Comment Tu vois quoi? Choquée. Elle est choquée de ma biographie. De ma biographie, choquée. C'est tout ça, c'est vrai? Ah d'accord, oh là là, c'est Life Radio, l'émission c'est le grand show. Faut pas rigoler. Hein. Tu viens de loin, il est trop loin. Allez, je fais la présentation. Lui c'est modérateur, humoriste, comédien. Voilà, lui c'est Ricky. Voilà. Et elle, à côté, c'est Manu. Voilà. Oui, vas-y modé. Oui, pourquoi le nom créole? C'est parce que tu parles créole ou c'est juste un nom d'emprunt? Mais tu manges cré? Non, même pas, tu sais, on m'a parlé de ça déjà. On m'a parlé de ça en interview. Mais c'est comme Manu disait, tu sais, mon nom c'est Moussitou Makaya Janice. En grandissant, tout le monde m'appelait Moussitou. Les garçons aussi m'appelaient Moussitou. Je trouvais pas ça très sexy, donc j'ai décidé de trouver un prénom bien accrocheur, bien exotique et tout. Qui me représente bien, et voilà. Mais pourquoi avoir pensé sur le volet même exotique? Je sais pas, c'était peut-être mon influence du moment. Hein. À l'époque, j'ai vu beaucoup les zouk et tout ça, le dancehall et tout ça. Bon, voilà, peut-être ça, hein, je sais pas. Tu sais, tu dansais ça. Et la première fois que j'ai dit à quelqu'un que je m'appelle Créole, il a dit Créole, waouh. Je me suis dit. Très bien. C'est parti. Il y a Makaya dans ton nom. Tu es parenté à Thomas Makaya?
Je sais pas. Je connais pas, ok. En tout Allez, cas, tous les Macaya sont parentés. d'accord, très bien. Allez, vous l'avez remarqué, elle est bel et bien avec nous. Créole, nous parlions à l'instant des différents sujets évoqués au cours de la semaine dans cette émission. Et le tout dernier, c'était ce qui suit. Est-ce que après une relation amoureuse, faut-il récupérer ses cadeaux ou non? Après une relation amoureuse. Je dis, je prends un exemple. Créole et Guy Pacom Somian sont en couple. Il y a une séparation. Créole récupère ses cadeaux ou Guy Pacom Somian récupère ses cadeaux? Ton avis là-dessus? Oh, la question. Moi, je me la pose pas. Hein, je sais pas. Si on se sépare, on se sépare. C'est quoi les cadeaux encore ils voient là-dedans, en fait? Je sais pas, moi. Genre, je sais pas. Tu m'offres un ours en peluche, par exemple. Ça devient mon petit bébé. Tu me l'arraches pas parce que on s'est séparés, toi et moi, on n'est plus ensemble, d'accord, mais bon, j'ai mon petit ours en peluche. C'est le mien, c'est mon bébé, tu vois. Bon, c'est mon point de vue, hein. Je trouve que on n'a qu'à se séparer tranquillement. Et puis c'est tout, il n'y a pas besoin de récupérer les cadeaux, machin, ça veut dire quoi ça? Bon, si tu m'offres un ordinateur, tu vas pas le récupérer après séparation? Non, pas du tout. C'est à toi, je te l'ai donné, non? D'accord. Et si tu tatoues son prénom sur ton corps, genre tu tatoues Guy Pacom, si vous n'êtes plus ensemble, tu gardes toujours le tatouage là? C'est un cadeau. C'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau pour qui? En général, si je le fais, c'est pour moi, c'est mon corps en fait. J'ai beau t'aimer comme tu veux, mais c'est mon corps. Si j'ai mis ton nom sur mon corps, c'est quand même une décision prise par moi-même. Donc si je veux l'enlever, je l'enlève. C'est mon corps en fait. C'est tout, hein. Oui, mais tu l'as fait pour lui faire aussi plaisir. Oui, mais c'est surtout pour moi. En général, je fais les choses aussi de façon très égoïste. Je pense beaucoup à moi. Et voilà, c'est d'abord moi, voilà, dans la relation. Faut que moi je sois bien. Je peux t'aimer comme quoi, mais je m'aime beaucoup plus que toi. C'est clair. Super. Je peux pas t'aimer plus que moi-même. C'est quoi? C'est traître. Donc, en cas de séparation, tu supprimes le tatou? S'il est beau, ça va être compliqué. Attention, très bien. Allez, Créole, là, nous attaquons direct ton actualité. Qu'est-ce qui te fait revenir à Abidjan? Alors, c'est quoi? Tu me diras pas que c'est Aloko qui te manquait ou Placali? Un peu Placali quand même. Mais bon, disons que là, je viens de sortir 2 singles. Ok. Et je suis ici dans le cadre de la promo parce que je vois bien que en étant assise à Libreville là-bas, les choses chauffent ici. Les chiffres, ça ne décolle pas comme je veux. Pourquoi? Du côté de Libreville, ça bouge pas ou non, même pas. Mais je pense que non, mais je pense aussi qu'un artiste doit communiquer avec ses fans, doit aller à la recherche des fans, doit voilà faire la promotion de ses, parce qu'on investit quand même quelque chose dans le studio, la vidéo, tout ça. Il faut faire la promotion aussi pour donner une chance au titre. Voilà. Il y a des titres qui marchent très bien tout seuls, mais il y en a d'autres, il faut travailler, il faut faire pousser de la promo, il faut en parler aux fans, il faut voilà faire découvrir le morceau et puis voilà quoi. Donc c'est un peu ce qui m'amène à Abidjan. Alors tu penses qu'il y a beaucoup de fans à Abidjan qu'ailleurs? On peut faire une comparaison, beaucoup de fans à Abidjan qu'à Libreville? Bon, si je m'en tiens à mes statistiques Facebook, évidemment, j'ai plus d'1 million d'abonnés ici en Côte d'Ivoire sur mes différents réseaux. Donc c'est quand même c'est pas négligeable du tout. Pas du tout. Et j'aimerais vraiment communiquer davantage avec mes fans ici. Et pourquoi pas organiser voilà, des rencontres, des concerts, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien être proche de mes fans. Voilà quoi. Ce sont ceux qui me supportent. Exactement. Cela dit, ce petit break-là, il était dû à quoi? Disons que j'ai un peu traversé des phases en fait, un peu voilà qui m'ont beaucoup bousculé. J'ai perdu un être cher. Oh là là, voilà. Et bon, maintenant j'ai pris du temps aussi pour me refaire et maintenant c'est bon, je suis au taquet, c'est bon. Tu es au taquet, voilà. Là, il y aura plus d'interruption. On espère, c'est Dieu. Il n'y a pas une grossesse en vue là parce que ça. Mais qu'est-ce que j'aimerais, mais même si je suis enceinte, je vais travailler, je vais venir ici faire la promo. Hein. Tu vas danser avec? Mais bien sûr. La grossesse, c'est pas une maladie. Hein, tu vas danser comment? Je vais twerker avec le ventre, avec tout ce que tu veux. À Abidjan ici? Alors, une petite semaine. Une semaine? Ouais. Une semaine, ça suffit? Bon, on a essayé de faire, tu sais. C'est chaud, c'est très chaud. On avait calé 2-3 émissions, mais là on va bientôt faire une dizaine là. Tu vois, ça va très vite ici. Et voici pourquoi j'avais l'air un peu fatiguée en rentrant, frère. Je me lève à 6h du matin. Ça me plaît parce que je découvre aussi, tu sais, vos plateaux de radio ici à Abidjan le matin. C'est de l'énergie. C'est tout feu, tout flamme. Voilà, ça booste et tout, ça met dans une super bonne humeur pour le reste de la journée. Voilà, c'est bien quoi.
Et comme tu l'as dit tout à l'heure, à Abidjan, ça bouge. Et également sur tes réseaux, sur TikTok, on a vu une vidéo que tu as eu à faire qui fait le buzz en ce moment. Ah bon? Avec notre queen à nous. Notre oui, queen, avec Rihanna, bien sûr. Il y a quelque chose qui se prépare entre vous déjà? Oui. Vraiment, on a pris contact ici, justement. Lors d'une émission, elle était invitée également. Donc, on a pu prendre contact sur le plateau. On s'est parlé, on s'est vu pour la première fois. Faut dire qu'on se parlait déjà parce qu'elle m'avait fait un mail un peu après la sortie de sa première chanson Nushi Selecta. Et moi, à Libre Vie, vous savez, je suis tombée là-dessus. J'ai adoré la vibe, j'ai aimé le mood, c'est du dancehall, c'est ce que je fais. Donc, évidemment que j'ai aimé, j'ai liké, j'ai partagé, j'ai fait des vidéos dessus. Et je pense que ses managers ont vu ça. Et puis, voilà quoi, ils m'ont contacté, ils m'ont fait un mail, un joli mail, j'étais trop contente. En plus, je dis ça, c'est ma star. Moi, je fais avec ta chanson. J'ai remis. Ok, mais là, ça serait un super duo. C'est-à-dire, pardon, désolé. C'est-à-dire, ça sera une Apuchu. Bon, enfin, je sais pas s'il faut dire Apuchu, mais enfin, un peu truc, tu vois, sur mon regard. Et puis une skin Apuchu. Vraiment, donc, vraiment, ça sera quelque chose. Non, skin Apuchu, on dit Pocholet. Pocholet. Là, moi, ça me fait venir l'idée de demander comment une artiste dancehall doit s'habiller. Attention. Bah, comme elle veut, hein, comme elle sent. Hein. Même avec un sac en papier sur la tête, voilà, l'attitude va te faire remarquer vraiment le côté sensuel, le côté sexy, bad girl de la chose. C'est du dancehall. C'est la culture dancehall, c'est comme ça en fait. Allez, on scoute un peu de créole et on revient au focus sur l'actualité musicale, c'est les nouvelles sorties, c'est bien sûr les 2 singles. Oui, c'est ça. Là, voilà, les différents titres. Ngori et Bouge de là. Et Bouge de là. Tu souhaites qui bouge? Là, je sors d'un violon roumain là. Super. Mais qui t'a fatigué? C'est quoi? C'est pas un Ivoirien? C'est un Gabonais? Ou il vit à Abidjan ou à Paris? Ou aux États-Unis? Ah, moi, tu sais, je t'ai pas gardé les secrets. C'est quoi le pays? Talent clamant, nous t'écoutons. On veut juste connaître le pays. Je suis le genre de personne qui ne sait pas garder les secrets, Manu. Tu t'imagines bien ce genre de fille-là, c'est trop moi, quoi, tu vois. Si, tu es entière, tu es véridique. Oui, mais là. Le pays. Non. Laissez-la parler, les gars. Non. Vous coupez sur elle, là. Tu sais qu'on a parlé d'un sujet à l'instant, on parlait de ses problèmes de couple à son entourage. C'est ça. Donc, vas-y. Là, tu parles avec tes fans. Avec tes fans. Ouais. On veut juste savoir, c'est de quel pays, bien, quand même. Et créole, émission dans un coulet. Non, dis pas comme, je peux deviner rapidement. Je peux deviner rapidement. Vas-y. Ça, c'est un gourmet gabonais. Si c'était ivoirien, il y a longtemps plus. Il y a longtemps. Ah ouais? Oui. Non, c'est pas donné gourmet. Doucement, on donne fort. Mais c'est d'accord, t'as pas compris. Marco, ce n'est pas passé par là. Mettez un peu de musique, s'il vous plaît. Un peu de musique. Fantastique. Oh. Le cran bouge de la bouche. Je ne vais plus t'entendre, je ne vais plus te parler. Tu ne vas plus me voir, tu ne vas plus me toucher. Again. Je t'ai donné mon love, tu me fais ça. Y'a des ways qu'on me fait pas. Ouais, elle a crié, ouais, tu me fais ça. Qui t'a fait ça? On peut faire ça. Qui t'a fait ça? Qui t'a donné le gourmet? Pardon, dis-nous. Faut laisser, pardon. Il ne mérite pas, c'est un extraterrestre. Ah ouais, c'est pas quelqu'un de cette planète-là. Il ne mérite même pas qu'on parle de lui. Non, il n'est pas de cette planète, c'est un esprit d'une autre planète. Créole, dis-nous, les fans veulent savoir pourquoi tu parais toujours aussi sexy à chaque fois. Ah bon? Non, c'est sans le vouloir, c'est sans faire exprès. Mais c'est dans tes germes, c'est ton ADN. J'ai chaud facilement en fait. J'ai chaud facilement, donc du coup j'essaie de mettre le moins de tissu possible, c'est pour ça. Ah d'accord. Ok, d'accord. Créole, la nouvelle vient de tomber cet après-midi. L'artiste MHD a été condamné par la justice française à 12 ans de prison ferme. Quel est ton avis sur cette condamnation du chanteur franco-guinéen? Je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Du tout. Non, je n'ai pas d'avis là-dessus, honnêtement. C'est quoi, tu as des regrets pour lui ou Non, je n'ai juste pas d'avis, ça va. Ok, d'accord. On poursuit alors. Aussi, est-ce qu'on peut avoir ton opinion sur la libération de Apuchu National? Par contre, ça me fait plaisir que Apuchu soit libre.
Quand même, parce que c'est le guide. Après, moi, je suis pas sur place à Abidjan. Je sais pas exactement pourquoi il est parti en prison. Ça nous a tous choqués. Moi, j'ai appris cette nouvelle. J'étais à Libreville. Ça m'a vraiment choqué. Du peu que je connais de lui, c'est un garçon adorable. C'est un personnage adorable. Lui, il m'a reçu chez lui à Abidjan ici. Il m'a fait me sentir bien. Je n'ai pas une mauvaise expérience avec ce garçon-là. Et c'est vrai que quand j'ai appris qu'il a été arrêté, tout ça, ça m'a fait du mal. Après, de savoir qu'il a été libéré, Dieu merci, j'espère que c'est une libération définitive et pas juste provisoire, en fait. Vous êtes parlé depuis lors? Non, pas encore. Encore, d'accord. Dis-nous, c'est quoi ton regard sur cette espèce de clash entre les rappeurs ivoiriens et les rappeurs gabonais? Là, c'est fort. C'est fort. Alors oui, moi j'ai un regard très pointu là-dessus. Bien sûr, depuis la punchline de Imra. Imra, ok. C'est ça, voilà. Donc, depuis sa punchline, j'ai une chouane gabonaise. Ouais, ça a un peu affolé à Libreville. Mais que ça ne vous étonne pas. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à Libreville actuellement. Donc, la moindre étincelle, nous, on saute dessus. Du côté d'Abidjan, souvent, vous bondit, frère. On va pas rester là. Voilà, on bondit un peu. Donc, voilà, ça a mis un peu de l'engouement dans le paysage musical gabonais. On aime bien se déchaîner comme ça de temps en temps. Ça nous fait plaisir. On voit un peu le niveau de technique aussi de nos artistes et tout. Quand ils sortent pour vouloir venir défendre, en fait, ils ne viennent pas défendre, mais on joue le jeu, en fait. C'est juste un voilà, jeu. C'est un game et tout. Et puis, voilà, on s'y plaît. Les Gabonais ont fait très fort sur ce clash-là. La Gabonaise Marélès, je pense qu'elle a carrément mouillé tout le rap ivoire avec sa réponse. Moi, je défie tout rappeur du rap ivoire de me faire quelque chose qui surpasse ce que Marélès a fait. Et là, je te jure que devant vous, je te prends à témoin. Il fait de moi ce qu'il veut. Là, tu as choisi. S'il fait mieux. S'il fait mieux. Il fait de toi. C'était toi en tant que. Tu vois. En tant que ce qu'il veut. S'il veut, il m'amène au studio. S'il veut, il m'amène où il veut. Il fait comme il veut. S'il veut aussi, comme il veut. Genre, attends, même en dessous de la culotte. Genre en dessous de la culotte, c'est quoi? Qu'est-ce qui va l'intéressant en dessous de la culotte? Ok, Jean, s'il est fan de toi. Bah, s'il est fan de moi, qui te drague? Est-ce qu'il a besoin Ok, d'accord. Est-ce qu'il a besoin du clash pour venir faire quelque chose? Il n'a qu'à venir lui-même. Il a tout ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il veut, après, je pense pas qu'il va vouloir ça quand même. Mais depuis que tu es arrivé là, est-ce que tu as vu un Ivoirien parler d'un rappeur gabonais ou bien d'un rap gabonais? Parce qu'on a l'impression que vous êtes seul dans ce clash. Non, c'est pas possible. Personne ne vous répond. Marélès dont tu parles, on ne la connaît même pas ici. Oui, mais. Et sa musique n'est même pas écoutée ici. Oui, mais ça reste quand même une rappeuse talentueuse. Est-ce que tu penses vraiment qu'elle a pu éteindre le rap ivoire, oui, le rap dont on parle? Mais avec son texte, en fait, moi je te dis, il n'y a aucun rappeur ici qui aime le rap, qui le fait vraiment parce qu'il y a les rappeurs qui viennent accompagner les autres. Mais il y a des vrais scientifiques parce que le rap, c'est une science en fait. Et il y a des très bons rappeurs dans le rap, dans la Côte d'Ivoire. Il y a des très bons rappeurs ici. Trouve-moi un rappeur qui va dire que ce qu'elle a fait, c'est de la merde. Parce que en vrai, non, c'est pour te dire juste que elle a très bien rappé. Nous on joue le jeu, on rentre dans le truc, mais elle a très bien défendu. Elle a bien répondu. Et sa réponse a éteint le clash parce que y a personne qui a pu faire mieux. Tout simplement. De toutes les façons. C'est ce que je dis. Donc, qu'elle soit connue ou pas connue, c'est pas le débat. D'accord, elle reste quand même talentueuse en fait. Qu'elle soit connue ou pas en fait. C'est pas les plus connus qui sont les plus talentueux. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Pas de talent. Non. Le truc c'est que quand tu décides de clasher quelqu'un pour l'éteindre, il faut vraiment l'éteindre. Est-ce que tu penses qu'elle a pu l'éteindre vraiment? Est-ce que tu as regardé la réponse de Marélès? Parce qu'apparemment tu connais pas Marélès. Non, moi j'ai pris la peine d'écouter. On parle de l'influence que sa réponse a eu en fait. Non, je l'ai écouté. Elle a carrément fait du rap ivoirien. Parce que le rap qu'elle a fait là, c'est du rap ivoire qu'elle a fait. Est-ce que tu as compris ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait quelque chose d'original venant du Gabon. Mais justement, c'est pour te dire que c'est sur ton terrain qu'elle est venue t'éteindre en fait. Parce qu'en fait, elle n'a même pas eu besoin de faire quelque chose du Gabon. C'est-à-dire que sur un terrain que tu maîtrises, elle est venue t'éteindre. C'est ça que ça veut dire. Moi, je ne suis pas une rappeuse. Les gars sont coupés à autre chose. Je vais me dégainer. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Tant que ça permet,
tant que ça permet des émulations sur la scène rapologique africaine, tout est bon à prendre. Voilà. Créole, dis-nous, quels sont tes rapports aujourd'hui avec ta compatriote Chanel? On a appris que ce n'est pas le grand amour entre vous. Non, c'est pas du tout le grand amour. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ça? Alors qu'on vous voyait bien ensemble? Non, tu sais, Chanel, elle a toujours été mauvaise. Attention. Tu comprends? Ça a toujours été... Non, c'est faux, je rigole. Chanel, c'est un amour. Elle vient de nous faire un joli bébé. On est tous fiers d'elle. Elle redécolle. Là, je pense qu'elle a signé avec une nouvelle production. Et qu'elle est en train de travailler comme une malade. Elle se défonce. Et ben, je vous mets l'eau à la bouche. Ce qui arrive, c'est du très, très lourd. C'est du Chanel Akinda, c'est la Panthère nationale. Voilà, c'est une de nos fiertés. C'est une artiste qui fait briller clairement le drapeau vert, jaune, bleu. Donc, elle arrive et on est en très bon rapport. En toute franchise ou avec beaucoup d'hypocrisie? Non, en toute franchise et du fond du cœur, franchement. Ok. C'est quoi tes rapports aujourd'hui avec les chanteuses ivoiriennes? Avec laquelle tu es? Moi, je les aime bien, je les aime toutes. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que moi, je suis trop adorable, en fait. Si tu me vois en colère, c'est que là, moi, vraiment provoqué. Laisse-nous dire de toi que tu es adorable. Pourquoi tu me dis que tu es adorable? Non, je préfère déjà commencer. Vous allez me suivre après. Je suis adorable. Donc, en vrai, j'aime les chanteuses ivoiriennes. Je parle avec... même si c'est pas genre personnellement, mais voilà, tu sens bien que on s'aime beaucoup et qu'on se soutient dans nos travails. Avec la plupart, avec José, que j'aime beaucoup, qui est une très bonne artiste. Avec Vital aussi. Il y a Karina Steele aussi. Laquelle tu apprécies le plus? Entre qui et qui? Entre toutes ces chanteuses-là. Roselyne et Vital et tout le monde. Honnêtement, je les aime toutes. Ok. Je les aime toutes. Après, je ne vais pas forcément faire un choix. Mais si j'avais quand même un choix à faire... Ce serait qui? Je ne sais pas trop. Je pense ma Juju Vital. Parce qu'elle est plus dans mon style. Elle déconne plus, en fait. Moi, j'aime bien quand ça déconne. Ouais, c'est moi, je suis trop dans la mentalité, quoi. Ok. Créole, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut pour conquérir ton cœur aujourd'hui? C'est quoi ton type de mec et tout ça? Il faut avoir beaucoup d'argent. Attention. D'abord. Parce qu'il ne faut pas m'en demander à moi. Ok. Mais est-ce que toi, tu en as beaucoup? Toi, tu en as assez pour briller comme tu vois là. Okay. Assez pour glosser devant l'éternel. Ok. Non, mais je rigole. L'argent, c'est important pour moi, mais c'est pas le plus important. Voilà. Pour me plaire, je pense qu'il faut être d'abord, premièrement, un kémite, parce que je ne veux plus ni des chrétiens ni des musulmans, ça va. Tu veux un kémite? Je veux un kémite. Maintenant, moi, dans ma vie, c'est-à-dire quelqu'un qui repart vers la spiritualité, ancestrale africaine. Africaine, carrément. C'est ça qui me parle un peu plus actuellement. Surtout quand je vois l'éveil au niveau africain, le niveau d'éveil des consciences. J'aimerais bien être avec un homme qui soit aussi sur le chemin de l'éveil, parce que c'est clairement sur ce chemin que je suis. Et je pense que ça m'apportera vraiment un plus. Et puis, il faut être un homme gentil et qui me soutient dans mon travail. Pas qui va essayer de venir vouloir contrôler quoi que ce soit voilà, dans ma vie, en fait. D'accord. Créole, tu as un cas à prendre? Là, t'as pas répondu depuis, hein? Mais je suis pas mariée, frère. Je suis t'es pas mariée. Donc, tu as un cas à prendre? Bon, je sais pas si je dois dire ça, mais je suis pas mariée. Tu as quelqu'un dans ta vie? Ici à Abidjan, parce que ici à Abidjan, tu ne passes pas inaperçu, hein, franchement. On te doit comme toi, combien de fois au cours de la journée? Non, on me drague combien de fois? Non, honnêtement, on me drague pas. Pourquoi? Ils ont peur de toi ou quoi? Non, je sais pas, mais les gens m'apprécient pour qui je suis, mais rares sont comme les hommes qui font le pas supplémentaire, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça reste vraiment du domaine amical, professionnel, fraternel, mais ils se disent peut-être qu'aller un peu plus loin... Mais est-ce qu'il t'arrive souvent de penser trouver l'amour ici à Abidjan? Pourquoi pas? L'amour, c'est sous le ciel. Le goumestiné, là, enfin, le donner le gourmet, il ne vient pas d'Abidjan. Ouais. Qu'est-ce que tu fais sourire, ma grande? T'es un beau sourire en plus. En plus, on peut le sourire des créoles. T'es un beau sourire. Mais laisse-toi. Marie-Josée, pardon, fais un grand plan sur le visage des créoles. Créole, enlève ta main. Enlève ta main. Manu, enlève la main des créoles. Un beau sourire. Allez, créole, l'actualité, c'est bien sûr Ngori. Oui. Ngori qui signifie quoi? Gratuit. Gratuit, qu'est-ce que c'est gratuit? Genre gratuité, en fait. Voilà. Donc, dans la chanson, je dis, quand moi, je veux quelque chose, c'est Ngori. Donc, tout ce que je veux dans ma vie, c'est Ngori. Ça veut dire c'est gratuit, ça veut dire ça me tombe dans la main. Mais si quelqu'un veut quelque chose de moi, c'est pas Ngori.
Voilà, c'est ça. En gros. Voilà. Tu reçois gratuitement. Voilà, c'est ça. Ngori. Ngori, d'accord. Et voilà. Et bouge de là, tu as dit que qui devait bouger? Bah, juste, c'est un peu un cri. Voilà, de. Pas de détresse, j'espère. Pas du tout de détresse, mais voilà, de colère en fait. C'est-à-dire, tu sais, quand un homme t'aborde et tout, avant qu'il n'obtienne ce qu'il veut, voilà, il est l'homme parfait, il fait tout comme il faut, et puis après il obtient ce qu'il veut, et puis après il commence à déconner, à faire n'importe quoi. Je veux juste faire passer le message à toutes les femmes qu'il ne faut pas rester avec un homme qui ne vous valorise pas, ou qui vous trompe, ou qui vous bat, ou qui vous fait quoi que ce soit, qui vous heurte en fait profondément. Il faut vous préférer en fait. C'est-à-dire, vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est vrai en fait. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Pas descendre. Ça comme ça là. Allez, Créole et Abidjan en ce moment justement pour la promotion de Ngori et Bouge de là. Voilà, spéciale recommandation. Allez streamer. Également, on espère la revoir là cette fois-ci en spectacle, pourquoi pas. Et nous t'envoyons beaucoup de good vibration. Pour la suite, ton casque, voilà. Comment on dit jolie femme en chose dans les langues gabonaises? Ah, jolie femme. Aïe. On dit comment? Aïe. Quelle langue là, mon gars? Oui, mais là, il y a une langue nationale, non? Il y a une langue nationale, non? Bah non, malheureusement, en fait. Ah, ok. Bah ouais, mais on a une espèce de Nushi. Voilà, de Nushi, d'argot, là. Voilà, donc on se comprend tous dans le pays. Faut parler, mais faut dire bon week-end. Alors, comment on dit bon week-end, aide-moi mon frère. mon frère. Comment on dit bon week-end alors on dit quoi? On dit bon week-end en fait. Bon week-end en fait. Qui bon week-end frérot? Bon week-end, modération, bon week-end. Bon week-end, à lundi. Mani, bon week-end. Allez Créole, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Mais tu viens pas demain, ok? Allez, on te souhaite good luck, good chance justement pour ta carrière et pour cet album à venir. Et puis nous, on se fera justement de faire tourner Ngori et Bouge de là, ok? Allez, gros bisous et ciao. Allez, Sandianis, bon week-end. Allez, bisous, ciao.